Ezenudemeo, Ezetademeo, Ezetodemeo, Etekanfademeo. Qui c'est qui a chanté cette chanson-là? Qui c'est? Nous vivons dans un monde dans lequel on se cache pour faire l'amour, mais la violence se pratique à la pleine lumière du jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Lennon. Et j'ajouterais qu'elle est même quémandée par certains individus dont les motivations restent encore très floues dans mon viseur. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est une femme qui dit « Il me bat par amour ». Ok, d'accord, on va en parler. Elisabeth Dohou, oui. Ça Bonjour, va bien? Ça va très bien. Contente de te retrouver aujourd'hui. J'adore ta robe, elle est très belle. Merci, merci. J'aime aussi ta robe de Oh là là. mariée. J'ai le truc en plus. Trop bien. Voilà, Oui, ça va super bien, Tu es prêt pour le talk? naturellement. Pourquoi tu es allé porter du blanc? Parce que tu m'inspires. Oh là là. Merci, Yola. Alors, dis-moi, si on doit contextualiser cette affirmation, où est-ce qu'on la situe? Je pense que si on doit contextualiser cette affirmation, ça s'inscrit dans le cadre des violences faites aux femmes ou bien les violences conjugales. Sauf que là, maintenant, la femme n'a pas vu ça comme une forme de violence, puisqu'on sent qu'elle commande ça. Elle demande que l'homme la bat. Donc, si le gars ne la bat pas, Pour elle, c'est que, bon, c'est pas de l'amour. elle n'est pas dans le foyer, elle est à l'abattoir. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est malade, je te jure. Elisabeth, Oui. contextualisation. Alors, je dirais que pour contextualiser ça, on va parler d'une société, d'une femme qui est dans une société où l'homme, selon elle, l'homme doit être autoritaire et l'homme doit faire preuve de force. C'est quand il montre, oui, je peux te battre, qu'elle se sent peut-être protégée, qu'elle se sent, oui, voilà, c'est un homme, ça. C'est pas je peux te battre, hein, c'est je te bats. Je te bats. Qu'elle comprend que Qu'elle voilà, comprend que tu voilà, m'aimes c'est un trop. homme. C'est quel amour ça là? C'est compliqué. Et Ola, dis-moi, quelle est la définition de la violence conjugale pour toi? Pour moi, la violence conjugale, c'est toute forme d'agression à l'endroit de la femme. Ça peut être verbal, ça peut être physique, ça peut être physiologique. Il y a beaucoup de choses à l'endroit de la femme et qui peut lui porter préjudice. D'accord. C'est un peu ça. Et quelles sont les différentes formes de violence conjugale qu'on observe aujourd'hui? Il y en a tellement. Il y a d'abord la forme physique, la forme morale, qu'on ne voit pas tout de suite, qui a beaucoup plus d'impact négatif que toutes les autres formes. Il y a aussi la forme, je pense, spirituelle même. Il y a la forme psychologique. Tu peux donner des exemples De violence. physiques? Quand, par exemple, on te bat, l'homme ou... Bon, on parle de la violence vers la femme. Oui. Quand l'homme bat la femme. Quand, par exemple, il le prive même de manger, il le prive Il la prive. Il la prive plutôt de manger, il la prive d'un bien-être physique dont elle a D'accord. besoin. Et émotionnel, là, c'est quoi, exemple? Émotionnel, Ou je dirais dans le psychologique? sens de... Voilà, psychologique, c'est déjà par les trahisons, par les... Tu mets, par exemple, ta belle famille sur ta femme. C'est-à-dire qu'il y a l'homme qui est derrière, qui pousse la belle famille ou qui pousse tout un tas de personnes Alors, contre ça sa se femme. fait? Oui, bien sûr, ça se fait. Ah ouais, qui fait ce genre de choses? D'accord. C'est légion. Alors, voilà, tu as d'autres formes de violence Oui, bon, elle a pratiquement tout cité. Il y a également la forme verbale, où quand tu insultes ta femme, ça peut être en privé comme ça peut être en public. Il y a des gens par exemple, qui prennent du plaisir à dénigrer ou à rabaisser leur femme en public. Ça, c'est une forme de violence. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Si vous nous regardez, il faut changer hein, parce que c'est pas correct. Ok. Et puis voilà, il y a aussi la violence financière. Vous n'en avez pas Oui, il y a parlé. également la violence financière et elle a dit quand l'homme prive la femme du bien-être qu'il lui faut. Et quand on parle de bien-être, ça prend en compte aussi le volet financier. D'accord. Lorsque tu dois tu dois payer
par exemple la popote, mais tu ne le fais pas, c'est une forme de violence. Elle n'a pas demandé à être là. Elle était tranquillement chez ses parents et tu es allé la chercher, donc tu es obligé d'assumer. Hein. Donc, en même temps, si la femme est autonome d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai que si la femme que la femme soit autonome ou pas, l'homme doit jouer son rôle. S'il n'y a pas de débat autour. Et dis-moi, quelles sont les causes de ces violences-là? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à dire s'il ne me bat pas, c'est parce qu'il ne m'aime pas? C'est comment? En fait, c'est difficile, la cause est difficile à trouver. Et moi, je me dis, ça, c'est quelques analyses que j'ai eu à faire. Comme Daloub, tu vas dire, c'est un drame. Oui, évidemment. Évidemment, c'est un drame parce que, en général, on se bat pour que la femme ne soit pas battue. On est en train de lutter pour que la femme ne vive pas de ces genres de choses. Mais lorsqu'on se retrouve dans un cas où c'est elle maintenant qui réclame ça, ça devient difficile à gérer. Et là, c'est peut-être parce que, vous savez, on vit dans une société hautement patriarcale, masculine, où on considère l'homme au-dessus de la femme. Quelqu'un qui a accepté ça et qui, par la suite, l'a normalisé, peut peut-être voir que, bon, c'est normal, c'est tout à fait normal que l'homme bat la femme. L'autre chose, ça peut être dû au fait que elle a quitté une famille où le papa bat tout le temps, et comment appelle-t-on, maman. Donc, à un moment donné, elle se dit que bon, c'est normal, c'est tout à fait normal de battre les gens, donc c'est sûr que bon, voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que ça peut être aussi une forme de maladie, parce que je suppose, je me dis qu'une femme qui réclame une telle chose... C'est quelle maladie? Et puis, on demande à... Elle a un problème psychologique, elle doit se faire suivre. Maladie de quoi? De battement. Alors, Elisabeth, quelles sont les manifestations? Les manifestations, voilà, de la violence conjugale, en fait. Comment ça se manifeste dans le couple? Voilà, je pense déjà, c'est le fait que je vais parler de la manifestation psychologique ou de la forme psychologique de la violence faite à la femme. Une femme qui n'est pas épanouie, qui ne sent pas qu'elle est femme, qui sent plutôt qu'elle est juste un objet d'ornement, qu'elle est juste là, tu es là pour être là, tu ponds les enfants et tu te tais. Déjà, c'est une poule. Tu dis? C'est une poule. Une femme qui elle sent que bon, elle n'est pas à sa place. Elle sent que elle n'est pas en fait dans une relation où on l'aime. Elle est dans une relation où elle est obligée d'être là, elle est obligée d'aimer, elle est obligée de se taire et de regarder les choses se faire, même où il y a même des foyers où le mari est capable de commettre l'adultère sur le lit conjugal et la femme n'a rien à dire. Si elle parle, il y a la belle famille qui la reprend tout de suite et qui dit que, écoute, tu es femme, tu te tais, tu fermes la bouche si tu veux rester avec tes enfants. Je pense que c'est bien dommage. Mais qui fait ce genre de choses? Il y en a tellement qui le font. Oh là là. Il y en a tellement qui le font où la femme elle ne peut même pas s'extérioriser. Elle ne peut pas en parler à quelqu'un puisque elle se retrouve en prison. Elle se retrouve entre des gens qui ne pensent que pareil, qui ne pensent que voilà, tu es femme, tu te tais. Que ce soit ses parents même ou son mari ou sa belle famille. Ouais. C'est dommage. Olatundi, quel est le comportement de la femme face à la violence? D'abord, il faut comprendre que c'est quelque chose à bannir, à décourager, parce que l'homme, ce n'est pas un boxeur. Et moi, je dis, un homme qui bat sa femme, c'est un irresponsable. Si à un moment donné, ça ne va plus et que tu penses que tu ne veux plus de la femme, écoute, libère-la. Je ne vois pas pourquoi garder ce n'est pas un animal, en fait. Donc, la femme doit... Je suis très contente de t'entendre dire ça. Pour moi, la femme qui vit cette situation, qui l'a pas... Je ne sais pas, mais là où c'est difficile, justement, c'est que c'est elle qui réclame, en fait. Et en fait, il y a des femmes qui aiment ça, les fortes sensations. Vous voyez, les fortes sensations. Il y a des femmes qui... Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a des femmes qui disent, si mon mari ne me bat pas, c'est qu'il ne m'aime pas. C'est ça, on a dit là maintenant. Non, on n'est pas surpris. Pour elle mesure la virilité de l'homme. Pas la virilité, l'amour. Enfin, oui, ok, d'accord, l'amour, mais je dis c'est difficile, c'est compliqué. Mais si c'est le cas où elle est battue et que ce n'est pas elle qui l'a réclamé, il y a des dispositions à prendre. Elle peut se plaindre. Et quelles sont les conséquences de la violence sur la femme, sur la famille ou même sur l'homme?
Je pense que déjà tout de suite, l'homme même, il y a un coup qu'il reçoit, même si ce n'est pas tout de suite. Il y a, Ah ouais, comment? oui, il y a un Celui coup qui comme bat reçoit un coup. par ricochet plutôt qu'il reçoit. Comment? C'est quand tu la bats, tout de suite, tu te sens libre, tu te sens fort. Mais les conséquences qui viennent te touchent d'abord, puisqu'il y a tes enfants qui sont en jeu. Dès que la femme n'est pas épanouie dans le couple, dans le foyer, les enfants tout de suite, les enfants prennent les pots cassés. Tu vois les femmes qui disent que, bon, qui insultent les enfants, du genre, elle n'est pas libre de donner l'affection puisqu'elle n'en reçoit pas. Et quand c'est comme ça, tu vois, tu fais des enfants ou bien tu mets au monde et tu éduques des enfants qui après te détestent. Puisque si c'est une femme qui veut aussi te détruire, elle ne va rien dire. Tu la bats, elle ne dit rien. Elle passe derrière pour monter les enfants contre toi. Pour dire que tu vois ce que ton père a fait. Mais une femme qui fait ça n'aide pas non plus ses enfants. Voilà, elle n'aide pas. Voilà, c'est les conséquences. Et donc, pour éviter cela, il faut déjà bloquer la source. Bloquer la source pour que tout puisse bien aller. Merci. Oh là, une autre conséquence. Oui, la conséquence est beaucoup plus sur la pression psychologique sur les enfants. Parce que si, tout à l'heure, une femme qui dit, si elle me bat, s'il me bat, c'est qu'il m'aime, c'est qu'à un moment donné, il a eu à normaliser la chose. Et si ça se passe comme ça dans le foyer et que les enfants observent, c'est qu'on est en train d'apprendre aux petits jeunes qui est là aussi qu'il faut battre aussi sa femme. C'est une très mauvaise éducation. Et la fille aussi, s'ils ont des filles aussi, à leur tour, elles vont aussi normaliser la chose. Elles vont penser que bon, c'est tout à fait normal. Et quand ça va arriver, elles n'auront pas le courage d'aller dénoncer. Recommandation. Les recommandations, c'est de discuter, c'est de multiplier les séances de sensibilisation à l'endroit des couples parce que le couple, c'est un long voyage. Et il ne faut pas s'engager sur un coup de tête. Il faut vraiment réfléchir et analyser l'autre pour savoir est-ce que son comportement, est-ce qu'on est compatible, est-ce qu'on peut vivre ensemble. Donc il y a les séances de sensibilisation qui sont là et il faut aussi encourager les gens à dénoncer quand ça arrive. Qui dénonce la femme qui est battue. Okay. Est-ce que les voisins aussi peuvent dénoncer? Oui, les voisins aussi peuvent dénoncer. Normalement, les voisins, si mon enfant pique une crise dans ma chambre et que tu peux venir me soutenir, si on me bat aussi, tu dois pouvoir être là pour m'aider. Voilà. Ok. Elisabeth. Oui, je pense que déjà, il faut régler le problème dans la tête de cette femme qui dit ça. Je pense que ça doit être un problème psychologique, comme on l'a dit, qui a pris naissance, naissance de la famille dans laquelle elle a grandi, des gens qui ont eu à l'entourer. Il faut déjà commencer à régler ça dans sa tête et lui montrer que tu n'es pas tam-tam, tu es madame. Il faut qu'elle sache ça déjà. Oh mon Dieu, les vrais flots. Et ensuite, l'aider maintenant dans ce sens où lui permettre, lui montrer que en fait, tu as la possibilité de porter plainte, tu as des gens qui peuvent te soutenir, tu as toute une armée derrière toi pour t'aider dans ces cas-là. Je pense que c'est les recommandations qu'il faut. Et ensuite, il faut que monsieur, même si madame dit, il faut me taper, j'aimerais que tu me tapes, toi tu es un homme, est-ce que tu penses que est-ce que taper c'est bien? Est-ce que quand on le fait à ta soeur, quand on le fait à ta fille, est-ce que ça te plaît? Donc même si elle le réclame, tu peux dire non. Voilà, Elisabeth. Ça ne se passe pas comme ça. Ma chérie, tu as dit que tu as dit qu'il te bat par amour et ce n'est pas normal. Tu dis que tu es heureuse quand ça fait mal, ça aussi ce n'est pas normal. Parce que tu sais, l'amour finit où commence la violence. Et ça, c'est Wana Kori qui le dit. Nous allons à présent recevoir sur OC Talk Show DSI et Anka que je vous demande d'applaudir très très fort. Très 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 fort. Ce jeu entre vous deux. Bienvenue. Bonsoir. DSI Merci. Anka, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous recevoir. Bonsoir. DSI et Anka, c'est un couple d'artistes bénino-congolais qui fait rêver tous ceux dont ils croisent le chemin. Ils se sont rencontrés en 1999 en France. Après, ils ont ressenti le besoin de revenir à Cotonou et sortent le single Love de Cotonou. C'était sorti, oui, avant qu'on arrive. En 2016.
Après, ce sera le début d'une série de collaborations en couple à laquelle le public béninois s'habitue et applaudit. DAC est membre du légendaire groupe Cotonou City Crew et directeur de la maison de production Good Frames et devient producteur de sa femme Anka et facilite ainsi son intégration dans un pays où au départ elle n'était qu'une parfaite inconnue. Alors, ils sortent par la suite Entre nous deux parce que c'est toi et Dagbe qu'on a chanté tout à l'heure, très accueilli, très bien accueilli par les mélophiles africains. Alors, bienvenue sur OC Talk Show. Merci. On a parlé d'une femme tout à l'heure qui dit que si son mari ne la bat pas, c'est parce qu'il ne l'aime pas. Alors, s'il faut contextualiser, où est-ce que vous situez cette forme de violence? Bon, déjà, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure avant qu'on arrive. Je pense que l'amour s'arrête là où la violence commence. C'est ça. Bon, pour moi, avec mon expérience de couple, je pense qu'on ne peut pas aimer et accepter la violence de son partenaire ou l'inverse, infliger de la violence à son partenaire. Pour moi, ce n'est pas une forme d'amour. Moi, je pense plutôt que cette femme, comme le disait Ola tout à l'heure, je pense que cette femme est peut-être soit peut-être masochiste et qu'elle aime subir une certaine violence, une certaine souffrance, ou peut-être qu'elle a vécu un schéma familial qui l'a habituée à ça et qu'elle a normalisé en fait le fait d'être violentée, frappée, ou ça peut être tout type de violence. D'accord. Diessy, comment toi tu expliques cette affirmation? Je rejoins un peu Anka, puisque j'ai une phrase, justement, quand on s'est rencontrés en internat, de Bernard Giraudot, parce que je l'étudiais, j'étais en terminale littéraire, qui disait que la violence est une absence d'amour. C'est une absence d'amour. D'amour. Voilà. Donc je pense que les deux ne vont pas ensemble, même si pour la plupart des grands penseurs qui parlaient d'amour, tu te rends compte que la violence, elle intervient toujours en thématique, en rapport avec l'amour. Et je pense que c'est plutôt la passion en fait qui fait dériver un peu ça. Donc de manière naturelle, vu ce que je vis, je pense qu'il n'y a pas de violence dans l'amour. Et pour une personne qui finalement réclamerait de la violence comme preuve d'amour, il y a effectivement des problématiques ailleurs, mais ce n'est pas de l'amour. Quelles sont les conséquences que ces violences-là peuvent avoir sur la famille, la femme ou les enfants? Pour moi, la famille, c'est un cocon, donc c'est la première société, donc c'est là où l'éducation se fait, c'est là où l'amour se transmet. Donc si le cocon familial est le lieu finalement de la violence, ça veut dire qu'on va vers une société, comment du dire, chaos. Oui, c'est du chaos, c'est le terme, mais voilà, c'est ça, on va vers une société du chaos. Ouais. Alors, Anka, est-ce qu'il y a eu de la violence entre vous? Est-ce qu'il y a eu des malentendus ou... Alors, des malentendus, je pense qu'il y en a dans tous les couples. De la violence, alors nous, c'est vrai qu'on est partisans de la discussion, justement beaucoup de communication. Ouais. Voilà, beaucoup de communication pour justement ne pas arriver dans des situations où on pourrait perdre un peu les pédales et après ne plus pouvoir revenir en arrière. Donc non, nous, on n'est vraiment pas partisans de la violence et c'est des choses qu'on s'est dites depuis le départ. Et puis bon, depuis le départ. C'est vrai qu'on a quand même des expériences. On a des expériences, voilà, autour de nous. Ça se passait des fois pas très bien. Je me rappelle, elle avait une amie qui vivait une situation amoureuse un peu compliquée. Voilà, moi personnellement, j'ai une relation qui était compliquée parce que finalement, la violence, elle n'est pas que faite aux femmes. En fait, il y a des femmes aussi qui sont violentes. Donc voilà, je ne dis pas que j'ai été battu ni quoi que ce soit, mais j'ai déjà connu quelqu'un qui avait donc la main levée un peu facile. Tu vois, donc voilà, mais la plupart du temps, ça vient d'un traumatisme. C'est quelque chose qui n'est pas naturel en fait, en réalité.
Parce que voilà, quand on aime, on ne bat pas. Bon, moi, pour ma part, j'ai ma sœur qui a été très tôt victime de violences, pas conjugales parce qu'ils n'étaient pas mariés, mais on va dire plutôt même pas. Ça reste conjugal du coup. Voilà. Violence amicale. Voilà, et c'est vrai que ça impacte toutes les personnes en fait qui estiment la personne violentée ou la personne qui est violente aussi. Et c'est vrai que moi je l'ai vraiment très mal vécu. Et je me suis même une fois interposée au risque de moi-même me prendre un coup. Et c'est vrai que ma sœur, c'est une femme qui a un tempérament très fort. Et on ne sait pas pourquoi certaines personnes tombent parfois sous le coup de la violence conjugale et parfois elles ne le disent même pas parce que nous, elles ne nous le disaient pas. Je l'ai entendu une fois par hasard et je suis venue et j'ai vu en fait. Et c'est vrai que ça a un impact sur toute une famille, sur des amis, ça a même un impact sur les études, la vision qu'un professeur peut avoir de toi. Voilà, après c'est... Alors, dans votre couple, qui prend les décisions? Ça dépend pourquoi, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, en fait, moi, je suis sur un principe d'équilibre. En fait, pourquoi? Parce que si la même personne prend les mêmes décisions tout le temps, je pense que ça devient fatigant et ça devient monotone. Et je pense que l'amour n'est pas censé être monotone. Donc, c'est vrai. Ça s'équilibre. On communique beaucoup. J'ai mon caractère. J'ai un caractère très fort, elle aussi d'ailleurs. Ah ouais. Par contre, on a chacun des modes de fonctionnement que l'autre respecte. Par exemple, je suis très très carré. C'est à cette place-là, ça ne bouge pas, tu vois. En cas, elle est un peu plus libre, par exemple. Donc, elle peut peut-être faire ça de son côté, mais pas de mon côté, tu vois. Par contre, il y a une chose, c'est que pour toute grande décision, on prend ça à deux. Par exemple, le fait de partir de Paris et venir s'installer ici, c'est une décision qu'on a vraiment prise à deux. À deux, ouais. D'accord. Alors, public, vous avez des questions pour DSI et Anka? Il y a des questions? Moi, c'est Stan. J'aimerais savoir si déjà, dès la base, entre DSI et Anka, ils avaient de la musique comme expérience de partage. Bonsoir Stan. Bonsoir. Oui, si tu veux. Bonsoir Stan, merci pour ta question. Alors, quand on s'est rencontrés, je pense que ce qui nous a liés au départ, c'était le sport. En fait, voilà, c'était le sport. Moi, elle faisait de l'athlétisme. Et moi, je jouais beaucoup au basket et au foot aussi, mais plus au basket à l'époque. Et c'est la première chose qui nous a rapprochés, on va dire. Et ensuite, il y a eu la musique et voilà, on partage d'autres choses en plus. Mais effectivement, c'est le sport en premier. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est bien. Oui. Moi, je t'avoue que quand j'ai rencontré DAC, je chantais sous ma douche, point. C'est tout. Je pensais pas, en fait, j'envisageais pas de sortir des singles. Ou même plus tard, des années après, de sortir un single avec lui. Non, pas du tout. J'étais vraiment effectivement dans ce côté peut-être athlète. On avait tous les deux des championnats. On était très, très, très sportifs. On était très sportifs à l'époque. Oui, on était dans le 60, donc il y avait des clubs. Toi, tu étais à Saint-Denis à l'époque. Oui, mais j'étais en club oui. Au Moi, j'étais au COB, Stade de France. Oui. Ouais. Donc, en fait, voilà, c'est le sport. En premier, c'était le sport. Et ensuite, la musique, puisqu'à cette époque-là, j'écrivais déjà. Je chantais, je rappais, pareil, dans ma chambre. Voilà. En anglais? Quand Précieuse était en train de vous faire répéter le morceau d'Agbe, j'essayais de me rappeler en fait comment est-ce qu'on a construit ce morceau et je peux te dire exactement comment ça a été fait. On avait une période où on n'avait pas sorti de musique, mais on avait déjà des musiques qui avaient déjà été faites. Mais on ne voulait pas sortir ces musiques-là parce qu'on cherchait quelque chose qui allait nous permettre en fait de donner de la force aux gens, de donner de la bénédiction aux gens. Donc je pense que c'est Ronnie à qui j'ai demandé de nous envoyer des instrus. Et on a gardé l'instru, je pense, pendant 2 semaines. Ouais. Et c'était un samedi, un week-end. J'ai dit, tiens bébé, on va au salon, on va écrire ce morceau-là. Donc on s'est posé. Et on aime beaucoup Sagbo, tu vois. Donc vraiment, il a vraiment influencé l'écriture, même le fond, la langue dans ce morceau. Donc en fait, c'est une magie
qui s'opère naturellement. On n'a pas cherché à faire d'une telle manière, tu sais. Elle est en train d'apprendre le fond, donc forcément, quand elle me demande, mais ça veut dire quoi, enfant? Je lui donne, et du coup, moi, ça met de la musicalité. Elle en a, ça se complète, et après, ça donne ça. C'est juste magique. C'est-à-dire qu'on ne va jamais en studio bloquer, par exemple, 4 heures et se dire, bon, pendant ces 4 heures, on va écrire, enregistrer. Non, 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 ça commence dans une cuisine, dans le salon, dans la chambre, parfois. C'est un process qui est naturel et tout simple. Merci Diesi Anka pour cet agréable moment partagé avec vous. Oui. Alors, devant vous, il y a la boîte au défi et c'est Anka qui va tirer au sort le papier et relever le défi. T'as dit quoi? Fais une déclaration d'amour à Dak enfant. Je rappelle qu'elle est congolaise et qu'elle ça va être très simple et très rapide. Je vais chanter en même temps. Non, tu lui fais une déclaration en parole. Bon, alors pour moi, une déclaration, c'est aussi une force que je lui donne chaque jour. Donc, Dagbe, pour moi, est une déclaration. Chacun le prend comme... c'est vrai, mais chacun le prend comme il veut. Mais c'est vrai que, bon, pour moi, Dagbe, pour lui, c'est une déclaration aussi. D'accord. On veut vous entendre chanter ensemble. Ok. Tu veux faire lesquelles? Tu veux faire Dagbe? Oui. Non, c'est moi qui dois te faire une déclaration. Ah. Ok. Faites entre nous deux. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort, au final, mais toujours à deux. Ce feu, c'est pour nous deux. De la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux. Bravo, on applaudit très fort. Bon, pour la partie fond, tu veux que je fasse Dagbe? Vas-y. Yeze nous demain, nous demanajo. Yeze ta demain, Dagbe jenai. Yeze to demain, man demanase. Yete kanfa demain, Dagbe jenai. Thank you. Merci Anka. Merci Précieuse. Merci Diesi. Merci Précieuse et merci à tous. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Public, merci pour l'énergie, merci aux téléspectateurs pour la fidélité. Nous sommes à la fin de OC Talk Show et si vous avez des messages à nous envoyer, écrivez-les par WhatsApp au 61 78 78 74. Merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre. À très bientôt.